Bonjour, donc aujourd'hui on va faire l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique de Kant et on va prendre la proposition 3 qu'on va commencer à expliquer. Donc la troisième proposition, la nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même ce qui va au-delà de l'agencement mécanique de son existence animale et qu'il ne parvienne à aucune autre félicité ou à aucune autre perfection que celle qu'il s'est procurée lui-même par la raison en tant qu'affranchi de l'instinct. Donc la nature a voulu quelque chose de spécial pour l'homme, la nature a une volonté ou une intention, elle a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même ce qui va au-delà de l'agencement mécanique de son existence animale, c'est-à-dire que l'homme produise par lui-même tout ce qui n'est pas purement animal en lui, comme par exemple la reproduction, comme par exemple la nourriture, comme par exemple la construction de son corps. C'est-à-dire, elle a voulu qu'il ne participe à aucune autre félicité, à aucun autre bonheur, à aucune autre satisfaction et à aucune autre perfection, notamment en termes d'intelligence et surtout de morale, que celle qu'il s'est procurée par lui-même, que la perfection qu'il a construite lui-même, non pas par un mouvement naturel d'instinct, mais par ce qui remplace l'instinct chez l'homme, c'est-à-dire par la raison. La nature en effet ne fait rien de superflu, überflüssig, et elle n'est pas prodigue dans l'usage des moyens pour atteindre ses fins. Qu'elle ait donné à l'homme la raison et la liberté du vouloir qui se fondent sur elle, c'est déjà l'indication de son intention en ce qui concerne la dotation de l'homme. La nature ne fait rien de superflu, elle est économique dans l'usage des moyens pour les fins. Donc la nature a toujours une fin et elle va toujours donner le minimum pour atteindre ses fins. Or, il se trouve qu'elle a donné l'homme la faculté de raison, donc la faculté de réfléchir, et donc grâce à la faculté de raison, la faculté de ne pas agir sous l'impulsion, c'est-à-dire la liberté. Et donc c'est l'indication de son intention en ce qui concerne la dotation de l'homme. Ce dernier devait dès lors ni être conduit par l'instinct, ni être pourvu et informé par une connaissance innée. Il devait bien plutôt tout tirer de lui-même, l'invention des moyens de se nourrir, de s'abriter, d'assurer sa sécurité et sa défense, pour lesquels la nature ne lui a donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement les mains, tous les divertissements qui peuvent rendre la vie agréable, même son intelligence et sa prudence, et même la bonté de la volonté, tout cela devait entièrement être son propre ouvrage. Donc l'homme n'est pas conduit par l'instinct, il n'a pas non plus une connaissance innée, mais il doit tout tirer de lui-même. Ainsi, par exemple, l'invention des moyens pour se nourrir, pour s'abriter, pour sa sécurité. Ainsi également, à un niveau supérieur, tout ce qui rend la vie plaisante et agréable, comme les divertissements. Et même le développement de son intelligence, de sa rationalité, de sa prudence, des moyens pour atteindre le bonheur. Et enfin, même sa bonté morale, son excellence morale, qui dépendent de la volonté, tout ça doit être son propre ouvrage.